Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes idées, mes réflexions, mes expériences, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une réflexion sur la perversion du bien. Donc, qu'est-ce que j'appelle la perversion du bien? En fait, c'est que auparavant, quand j'étais active dans mes précédentes expériences, j'étais très active dans le domaine de l'environnement et je voulais absolument trouver des solutions à tous les grands problèmes de l'environnement, etc. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais en fait, la solution, elle n'existe pas sans le problème. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai ça. Et puis j'ai regardé de plus près, en fait, toute l'industrie de l'environnement et je me suis rendu compte que, bah ouais, en fait, une entreprise qui apporte des solutions pour gérer les déchets, pour les recycler, pour les collecter, pour les réemployer, en fait, toutes ces entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, elles ont besoin des déchets, elles ont besoin qu'il y ait de la pollution pour pouvoir avoir une raison d'exister et puis maintenir leur raison d'exister. Et comme on est dans un système économique où l'argent est prédominant, finalement, quand on veut que notre entreprise perdure et continue d'être profitable et ne meurt pas, enfin, en fait, on doit payer les employés à la fin du mois, en fait, on doit continuer d'avancer, et en fait, on a besoin des déchets, on a besoin du problème pour pouvoir perdurer. Et donc c'est le cas avec la gestion des déchets, puis je me suis rendu compte, c'est aussi le cas avec la pollution, c'est aussi le cas avec les entreprises de dépollution, c'est aussi le cas avec des entreprises qui essaient de lutter contre le changement climatique. Elles ont besoin de problèmes de changement climatique, sinon elles ne seraient pas là et elles n'auraient plus de raison d'exister. C'est le cas aussi avec le secteur de la santé, et là je trouve que c'est beaucoup plus dommageable parce qu'une entreprise dans le secteur de la santé, elle a besoin que les gens soient malades pour pouvoir fonctionner, sinon ces produits servent à rien. Donc c'est en ça que je trouve que d'apporter une solution à un problème, c'est bien, mais il peut y avoir une perversion de ce bien. Et donc, j'essaye de réfléchir à comment est-ce qu'on peut éviter cette perversion-là quand on essaie de trouver des solutions à des problèmes. Et j'ai toujours pas la réponse. Je cherche des principes, des outils, des techniques pour pouvoir se dire, bon bah ok, il y a des problèmes, c'est clair, et il faut qu'on trouve des solutions aux problèmes, mais comment est-ce qu'on évite de rentrer dans cette perversion du bien? Et donc j'ai pas trouvé de solution, mais la question, quand je la pose, il y a une réponse qui me vient régulièrement, c'est la réponse est dans le cœur. Donc c'est-à-dire que c'est de faire les choses avec passion, de faire les choses avec le cœur, de partir du cœur pour faire les choses et pas de les faire pour être profitable, pas de les faire pour être répondre à un problème en particulier, mais plus pour les faire parce que ça nous fait plaisir de le faire. Et donc ça, pour le moment, c'est la réponse que j'ai à cette question, comment on évite la perversion du bien. Et si vous avez des idées sur cette réflexion, si vous avez réfléchi à ça aussi et si vous avez observé des choses dans ce sens, je suis intéressée de toutes les réflexions qui pourraient m'aider à trouver des solutions à ce problème. Sachant que euh, j'espère qu'il n'y aura pas de perversion dans ces solutions. Voilà. C'était donc une petite réflexion pour aujourd'hui et je m'arrête là. Cette réflexion, elle est prégnante en ce moment pour moi, donc je reviendrai peut-être sur ce sujet à l'avenir quand j'aurai plus d'éléments. Mais voilà, j'ouvre la réflexion sur le sujet. Et en attendant, je prends toujours mes petits rendez-vous pour le mois de décembre 2022, gratuitement, offerts à tous ceux qui veulent activer des communautés pour la planète, en ayant une certaine éthique et en prenant soin du vivant, des gens autour de soi et de la planète. Voilà, donc à bientôt pour les prochains partages et avec plaisir pour voir vos commentaires.